Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 19 mai. On prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 5. C'est le Grand Steeplechase de Paris. C'est un groupe 1 pour les meilleurs chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 6000 mètres à parcourir sur le Steeplechase. Et ils ne seront plus que 13 au départ, puisque le 9, grand-oncle, a été déclaré non partant. Il souffre d'un pied. Et donc le cheval, forcément, ne pourra pas défendre ses chances. Malgré tout, ça reste un lot, de très grande qualité, ils ont quasiment tous leur chance. Il y a pas, je trouve, une grosse base, qui, se détache dans ce grand steeplechase de Paris. 900 000 € d'allocation, c'est la course la plus prisée, de tous les entourages et que tout le monde rêve de remporter un jour ou l'autre, dans la carrière, notamment d'un entraîneur ou alors pour un jockey également. Ça reste toujours une course, mythique évidemment. Je vous rappelle aussi qu'on va franchir 2 fois notamment la rivière des tribunes et puis le gros obstacle, le gros morceau, le Ride Ditch and Fence, qui va se sauter en fin de parcours, l'obstacle où on doit faire un bond de plus de 8 mètres et c'est là généralement où tout se joue, au niveau de la course. Juste avant de vous donner mon pronostic, eh bien écoutez, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo. N'hésitez pas à donner votre favori pour ce Grand CPHS de Paris, vos interdits, vos coups de cœur, bref, n'hésitez pas à partager un maximum avec la communauté et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, profitez de l'offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 € et en plus on vous rajoute 10 € pour tester le The 5 événement. Pardon. N'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau pour pouvoir bénéficier de l'offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, ce que l'on va faire comme écoutez, comme chaque groupe 1 pratiquement au niveau des quintés, on va passer au crible, tous les partants et puis à la fin, comme d'habitude, vous aurez le pronostic, le coup de cœur, le conseil de jeu, bref, vous aurez tout à votre disposition. Allez, on commence tout de suite avec le numéro 1, In Love, le pensionnaire du Gomérien, l'amant de Nicolas Goffrenic. Écoutez, ce cheval qui a remporté cet hiver le Grand Prix de Pau, sur les 5300 mètres, qui est comment là encore, qui est un peu l'équivalent de cette course, mais sur l'hippodrome de Pau. Et puis ensuite, il a été mis, au repos et puis, on l'a revu quelques semaines plus tard à Auteuil, 4e du prix Robert Clermont-Tonnerre, 6e ensuite pour une course, sur les balais et il vient de se classer 3e, du prix, Ingré, qui est la dernière préparatoire disputée le 27 avril dernier, où c'était Toscana du Berlay qui remportait la course devant Ami du Kiff. On avait Granton donc qui est non partant qui se classait 4e. Écoutez, In Love, il a toujours eu de la chance, dans les, groupes 1. Les courses à haut niveau, il faut savoir que c'est un placé, de Ferdinand Dufort, où il termine 5e. C'est un 3e également du Maurice Gillois, il y a 2 ans de cela, C'est le grand steeple des 4 ans. Voilà, il a toujours eu de la réussite dans les groupes 1. La longue distance, je pense que ça va être un plus pour lui et moi je serais pas surpris de le voir s'immiscer même à la plus haute marche du podium. Voilà, c'est un cheval qui va de toute façon va courir sans pression dans l'entourage et on va tenter de profiter de défaillances de favoris et je pense qu'il peut y en avoir, ici dans cette course pour, s'immiscer. Eh bien écoutez, pourquoi pas, même sur le podium. Le numéro 2, il, s'agit de Gold Tweet, le penseur de Gabriel Anders, la monte de Gabin Meunier. Écoutez, Gold Tweet, c'est un cheval qui on avait de l'espoir avec lui, notamment outre-Manche, On avait tenté en début d'année 2023, de tenter ses chances à plus haut niveau sur les balais du côté de Cheltenham. Il avait gagné une course, fin janvier, puis ça s'est moins bien passé, lors de la Belle, le 16 mars, où il s'était classé 8e. Bon, ensuite, il est revenu sur sa spécialité de prédilection, c'est-à-dire le steeplechase, où il compte des belles sorties, notamment sa deuxième place dans le Grand Steeple de Compiègne, l'automne dernier, battu par Space Militurf. Et il a remporté en fin de saison le prix Georges Courtois en terrain lourd, ce jour-là, gagnant très facilement. Il a 2 courses de rentrée, 3e, donc dans le prix Troyton, qui est peut-être la meilleure des préparatoires, qui a été remportée par Runtos Ganamos devant Gallipoli. On avait Grand-Oncle 4e, Grandiose 5e et Toscana du Berlay qui avait, chuté. Et il vient de prendre un peu de morale du côté de Compiègne le 23 avril dernier, dans le prix du Mont-Doré, donc où il s'imposait donc sur les haies. Là, il fait son retour sur le steep, sur une longue distance qui peut être un point d'interrogation. Le terrain qui devrait être, au moins collant, je pense que ça peut être, à son avantage. Écoutez, si, il se comporte bien, s'il est bien disposé, bien luné, écoutez, le cheval, pour moi ici a une très belle carte à jouer, là encore, on va s'en méfier. Le numéro 3.
Imperil, le pensionnaire de Nicolas Litmoden, la montre de Jack Killan. Bah, écoutez, Imperil, il avait surpris son monde, hein, en se classant 4e de cette course, l'an passé. Une grosse cote, hein, ce jour-là. Il faut savoir qu'il avait remporté auparavant, donc en avril 2023, le prix du président de la République, hein. Donc c'est quand même pas rien. Il a l'aptitude, hein, au parcours extérieur. C'est un cheval, qui a de la tenue. Il a cette année, 3 parcours, dans les jambes et il vient de se classer 4e le 16 avril du prix William et Aleked, hein, encore une fois sur le parcours extérieur. Bon, certes, ici, il faudra qu'il, montre un tout autre visage s'il veut participer sur le podium, mais moi j'y crois parce que l'aptitude au parcours, sa 4e place l'an passé, je pense qu'il peut, bien faire et il faut se méfier de son entourage, hein, qui sait toujours préparer, ses courses, hein, Nicolas Litmoden. Donc écoutez, ce cheval m'intéresse et vous allez voir, je l'ai passé assez haut dans mon pronostic, je pense qu'il est capable d'en étonner plus d'un en tout cas. Le numéro 4, Toscana du Berlay, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, c'est la monte de David Gallon. Bah, écoutez, il vient de surprendre, hein, la dernière fois, dans le prix Ingré, en disposant donc de la course. Il devançait donc, on rappelle, Ami du Kiff et In Love, hein, le 27 avril dernier. Bon, c'est une course qui arrive, ici à il court à 3 semaines, hein, évidemment. Faudra voir s'il a bien récupéré de son effort, mais en tout cas le cheval, voilà, il est dans sa catégorie, c'est sûr. Pareil, hein, la distance qui sera un point d'interrogation, pour ses aptitudes, mais je pense quand même qu'il peut, s'en sortir. Voilà, donc écoutez, il fait partie des nombreux prétendants au moins pour les places. Je ne le verrai pas forcément gagner, parce que je trouve que, la dernière fois, on a quand même eu une course assez, difficile quand même. Mais bon écoutez, s'il est, 4e, 5e, je pense qu'il aura rempli, son contrat. Le numéro 5, Grandiose, pensionnaire de Louisa Carberry, l'amant de Clément Lefebvre. Bah, écoutez, c'est un cheval, on l'adore dans l'entourage, hein. C'est un peu le successeur de Docteur Dino, hein, et plutôt de Docteur de Ballon, pardon. Docteur Dino, c'est encore, pour les plus anciens. Grandiose donc, qui, est déjà Docteur de Ballon était chez Louisa Carberry, hein, et qui lui avait permis de remporter 2 grands steeplechase de Paris. Bah, écoutez, Grandiose, moi je m'en méfierais parce que, il a quand même été 2e du pendant de cette course version tonale, c'est le prix de la Haye-Jousselin, donc qui a été remporté par Grande Nature au mois de novembre dernier. Il a 2 parcours dans les jambes. Bon, il devait faire une rentrée nécessaire, hein, le 17 mars pardon, dans le prix, Troyton, où il s'est classé 5e, où il avait fait ce jour-là, pas mal de fautes, hein, ici et il a pardon, remis les pendules à l'heure dans le prix Murat le 6 avril dernier et auquel il s'est classé 3e. Bon là, il n'a rien pu faire face à YouTube Glass et Gallipoli, mais voilà, il s'est quand même bien comporté. Je pense qu'il va accuser des progrès. Il n'a pas trop pris dur la dernière fois. Bah, écoutez, si, ça se passe bien, là encore, hein, il faudra qu'il soit bien disposé dans sa tête. Mais si ça se passe bien, pour moi, il doit lutter également, pourquoi pas même pour le podium, à une belle cote. Le numéro 6, Grandeur Nature, l'autre atout d'Arnaud Chaillet-Chaillet, la montre de Gaëtan Mazur. Bah, écoutez, c'est un chat qui est mis dans du coton, hein, par Arnaud Chaillet-Chaillet, c'est un chat qui est très régulier, on peut pas lui reprocher grand-chose. Il avait, terminé 2e de la Haie Jousselin il y a 2 ans, de cela. Et ensuite, il est passé par le prix, Robert Clermont-Tonnerre en 2023 et ensuite il a connu, sa 3e place dans le prix Murat. Il n'a pas été dans le Grand Steeplechase de Paris. Il a fait sa rentrée directement dans le prix La Haye-Jousselin, auquel il a gagné donc après, quasiment 7 mois, d'absence et il vient de faire sa rentrée dans le prix, d'Aumale, du côté de Compiègne, sur les haies, en devançant ce jour-là, le Selgem, hein, qui sera le grand absent, de la course, hein, qui s'est, accidenté donc, dans le prix Ingré le 27 avril dernier. Bah, écoutez, grandeur nature, moi j'en ferai mon favori parce que c'est un cheval qui, aura la distance dans les jambes. Le terrain sera pour lui. Faudra même si ça s'alourdit un petit peu plus, je pense que ça augmentera ses chances. Il a de la tenue, il sait tout faire, il est très pratique. Il est plutôt boursoncteur et voilà. Moi je pense que le fait, ici qu'il fasse une rentrée directement sur le steeple me dérange pas, et qu'il ait pas couru les préparatoires. Voilà, je pense qu'il va être amené au mieux ici pour cette course et pourquoi pas donc d'aller chercher la victoire. Le numéro 7, U2 Glass, le penseur de Daniel Amélé, l'amant de Johnny Charon. Bah, écoutez, il a remporté le prix Murat, hein, on l'a dit, hein, début avril. Il n'a pas été revu, depuis. Il avait fait pas mal de fautes, hein, dans le prix Robert Clermont-Tonnerre le 24 février dernier, d'où, sa 5e place. 2e, hein, l'hiver dernier du Grand Prix de Pau, donc battu par In Love. Bon écoutez, là encore, c'est un chat qui a du fond.
Pareil, il faudra que ça se passe bien, mais il a le droit évidemment de participer à l'arrivée. D'autant que j'aime bien, hein, Johnny Charon, c'est vraiment un jockey que j'aime beaucoup et il peut ici, pourquoi pas, venir arbitrer les débats et pourquoi pas même aussi disputer la victoire. Le numéro 8, Général en chef, pensionnaire de Noël Georges Hermanda Zéterol, amant de Benjamin Gélé. Bah, écoutez, la dernière fois, il a fait preuve de très gros caractère, hein, au départ, du prix, Ingré, le 27 avril et donc du coup, il a dû être déclaré non partant derrière les élastiques. C'est assez rare de le voir aussi tendu que ça, hein, quand même. Parce qu'auparavant, il a quand même montré des belles choses et notamment sa victoire, hein, dans l'une des préparatoires, hein, enfin, pas une préparatoire, mais une course un petit peu en dessous, mais qui avait valeur de préparatoire pour le prix Ingré. Pour lui, c'était le prix de Saumur le 11 avril dernier sur les 4004. Bah, écoutez, moi, il me pose beaucoup de problèmes, hein, ce cheval parce qu'il s'est déjà placé, enfin, il avait participé à cette course l'an passé, il avait été arrêté. 6e il y a 2 ans, de cela et 4e il y a 3 ans, de cela. Donc c'est vrai qu'il a de l'expérience, sur ce tracé, et dans cette course. Maintenant, voilà, il faudra quand même qu'il fasse preuve de bon caractère, cette fois-ci. Faudra voir comment il va se comporter. Alors je sais que dans l'entourage, on va tenter de l'amener, de le détendre au maximum. Il y aura quelqu'un qui va l'accompagner quasiment jusqu'au départ et bah, écoutez, voilà, s'il est pas trop tendu, s'il est bien disposé, il peut pourquoi pas prendre une 4e, 5e place. Mais si c'est le général en chef de la dernière fois, bah, écoutez, ses chances pour moi seront assez limitées. Donc bon, avant coup quand même, il n'a pas la toute première chance de la course, mais il va profiter de défaillance de favoris tout simplement pour s'immiscer à l'arrivée. Je rappelle que le 9, grand-oncle, est déclaré non partant. Le numéro 10, Gallipoli. Bon, l'autre atout, hein, de Noël Georges, Amanda Zetterol, la montre de Kevin Nabé. Alors lui, c'est un chat qui a une histoire assez incroyable, hein. Il est passé par la colonne des, quintés plus des handicaps, hein, jusqu'à, l'automne dernier. Il avait remporté le prix Violon 2 sur les 4004 et puis ensuite quatrième pardon, du prix, Montgomery en fin de saison dernière. Et puis cette année, on avait tenté de le monter encore plus de catégories, en courant, bah, 3 préparatoires, hein. 2e du prix Robert Clermont-Tonnerre. Il a confirmé dans le prix Troyton en se classant 2e et une nouvelle fois 2e du prix, Murat le 6 avril dernier. On n'est pas passé par la case du prix Ingré, on a voulu reprendre un peu de fraîcheur. Il arrive ici donc, bah, sur ces 6000 mètres qu'il va découvrir évidemment pour la première fois. Bah, écoutez, ça sera un point d'interrogation, mais en tout cas, c'est un cheval qui vraiment ne cesse de s'illustrer, qui ne cesse de progresser. C'est vraiment la valeur montante, hein, de cette course et bah, là encore, hein, il faudra qu'il profite, de quelques défaillances de favoris pour pouvoir s'immiscer à l'arrivée. Il fait partie des nombreuses possibilités, au moins pour les places. Le numéro 11, La Manigance, pensionnaire de François Nicole, la monte d'Angelo Zuliani. Bah, écoutez, elle vient de faire sa rentrée dans la grande course de printemps le 27 avril dernier. À noter que c'est la seule jument, hein, au départ de la course, elle est âgée de 6 ans. Elle va découvrir donc pour la première fois les 6000 mètres sur le steeple. Elle s'était classée 5e du Montgomery, pas du Montgomery, de la Jousselin pardon, l'automne dernier, mais très sèchement battue, hein, ce jour-là. D'ailleurs, elle terminait dernière du peloton. Bon écoutez, moi j'ai vraiment du mal à y croire. J'aurais quand même préféré l'avoir au moins une fois, dans les préparatoires ou au moins une fois en steeplechase cette année et en plus ça rentrait dans voilà la grande course des printemps. Ça n'a pas été non plus mauvais, mais ça n'a pas non plus été au top. J'attends quand même des gros progrès de sa part et avant coup, j'en ferai qu'un choix secondaire. Le numéro 12, Ami du kiff, second atout de Gabriel Enders, c'est la monte de Léopold Bréchet. Bah, écoutez, il a un peu la même histoire que Gallipoli, hein. C'est un cheval qui était passé par la colonne des, gros handicaps, l'an passé. Il avait remporté, il y a quasiment, 1 an de cela, sur les haies, un handicap, c'est, le prix, Le Goualès de Mésoban et puis ensuite, bah, il n'est pas revenu à aller, monter les échelons et on l'avait présenté au départ, en fin d'année dernière dans le prix Maurice Gillois qu'il a remporté à la surprise générale. On l'attendait absolument pas, c'était la première fois qu'il participait à une course de très haut niveau et il s'était superbement bien comporté puisqu'il avait gagné assez, plaisamment, ce jour-là. Alors il a fait une rentrée, dans le prix Hypothèse sur les haies en se classant très bon 4e. 2e ensuite, du prix, Ingré le 27 avril dernier. Il arrive ici sur cette course avec de la fraîcheur. La distance est un point d'interrogation, mais je pense que ça peut quand même lui, convenir. Bah, écoutez, vous allez voir, je ne l'ai pas mis dans ma sélection, mais il fera quand même partie de mes regrets. Quand même, on va dire, que ce sera mon deuxième regret, de la course. Parce que je pense quand même qu'il a le profil, en tout cas, d'un cheval qui peut venir, pourquoi pas, pimenter les rapports.
Le numéro 13, Jojo Lapin, pensionnaire de David Cotin à la monte de Charlotte Pritchard. Bah, écoutez, c'est la plus basse valeur, hein, de la course. Il est pris en 63 de valeur. Je pense que son entourage avant coup, se fait plaisir, pour avoir la casaque du Haras Saint-Voir, dans la course. Il a été 2e la dernière fois donc du prix William et Aleked, hein, ce jour-là, je crois qu'il découvrait le parcours extérieur. Bon, écoutez, ici, faudra quand même qu'il montre un tout autre visage, dans un lot qui est quand même bien relevé. Bon, il va profiter de grosses défaillances de favoris pour pouvoir arracher la 5e place, mais avant coup, pour moi, ses chances seront limitées. Et enfin le 14, Runtos Ganamos, second atout de David Cotin, c'est l'amant de James Reveley, hein. Et d'ailleurs, on a une grosse pensée pour Félix de Gilles, hein, qui s'est blessé et qui aurait dû normalement monter Runtos Ganamos, mais malheureusement, et on lui souhaite un prompt rétablissement, hein, évidemment, à Félix de Gilles. Bah écoutez, bon, c'est quand même un remplacement de luxe, hein, avec James Reveley. Runtos Ganamos, bah écoutez, ça sera le favori de quasiment tout le monde. Le cheval, c'est vrai qu'il a été un petit peu préparé pour cette course. On se souvient de sa tentative très malheureuse, hein, dans le Prix Maurice Gillois, l'automne dernier, où malheureusement il s'était fait pris en sandwich entre 2 chevaux et malheureusement il n'a pas pu éviter la chute à l'avant-dernière ruée et puis, bah, écoutez, il a remporté brillamment le Prix Troyton et il s'est mis en préparation en haie, dernièrement dans le Prix Arthur Veil-Picard ici à Auteuil le 16 avril dernier, en gagnant assez, plaisamment. Bah, écoutez, malgré tout quand même, la distance reste un point d'interrogation. C'est un jeune cheval, hein, qui est âgé de 5 ans, mais les 5 ans ont déjà réussi, hein, par le passé. Je prends juste un exemple, Belle la Vie par exemple, qui avait remporté, cette course. Bah, écoutez, Rundos Ganamos, vous allez le voir, je l'ai quand même mis assez loin dans ma sélection. Je l'ai quand même gardé. Je ne le verrai pas forcément gagner, mais il a le droit d'être là, évidemment, hein, après s'il gagne, il y aurait pas non plus une grosse surprise. Ça sera, je pense, le favori d'ailleurs de la course. Il était préparé au mieux par David Cotin. Les 6 000 m, bon, ça reste un point d'interrogation comme beaucoup, hein, évidemment, mais ça risque de ne pas le déranger. Bah, écoutez, il est assez pratique, il est très bon sauteur, hein, un peu comme Grandeur Nature, hein. C'est vraiment des sauteurs assez sûrs, qui font assez peu de fautes en général. Et bah, écoutez, si ça se passe bien, il est capable même de prendre de l'avance, hein, avec le dans cette course. S'il n'est pas trop loin, si ça se passe bien, oui, il a le droit évidemment de lutter, même pour le podium et pour la victoire, ici. Voilà les amis, on a passé en revue donc les 14 et même les 13 partants restants, hein, puisque je vous rappelle que grand-oncle numéro 9 a été déclaré, non partant. Et on va passer maintenant au pronostic de ce grand steeplechase de Paris. Donc j'ai fait un pronostic en 7 chevaux avec un cheval de regret. J'ai retenu donc, en tête et vous l'avez entendu, hein, tout à l'heure, le numéro 6 Grandeur Nature donc, avec Arnaud Chaillet-Chaillet donc aux commandes, pourquoi pas, pour remporter ici ce grand steeplechase de Paris, hein. Il avait été très bon dans la haie Jousselin, donc ici j'y compte. En deuxième position, j'ai mis le 7 U2 Glass qui m'a convaincu dans le prix, Murat, début avril. On l'a pas couru le prix Ingré pour arriver ici avec de la fraîcheur. Il a du fond ce cheval, mais il faut que la tête, y soit et si elle y est, bah, écoutez, il peut faire très mal, attention. En troisième position, j'ai mis l'As In Love parce que dans l'entourage, on va courir vraiment sans pression et pour moi, c'est un chat qui a vraiment un gros moteur, qui a du fond, et s'il saute bien, si ça se passe bien, pour moi, il peut surprendre, hein, dans ce grand steeple. En quatrième position, j'ai mis le 3 Imperil, 4e de cette course, l'année dernière, donc là, ici, je l'ai mis encore une fois en quatrième position. On va voir, hein, il peut là encore, je pense que dans l'entourage, on va courir sans pression, «ramasser les morts» entre guillemets pour finir et espérer d'accrocher la meilleure, des places. En cinquième position, j'ai mis le 5 Grandiose. Il m'a convaincu, hein, l'automne dernier dans la haie Jousselin. Je pense qu'il va tenir les 6 000 m. Si, voilà, je sais que son entourage, ça fait très longtemps qu'il rêvait de courir cette course avec lui et bah, cette fois-ci, on y est donc on va espérer que tout a été mis en œuvre pour que le cheval fasse une très bonne valeur. En sixième position, j'ai mis le 14 Runtos Ganamos, qui sera le grand favori de la course. Mais voilà, il y a comme quelques doutes sur quelques paramètres, hein. Bon, la distance, l'opposition quand même, le fait qu'il ait 5 ans. Voilà, tout ça et James Reveley aussi, hein, même si c'est un excellent, jockey de remplacement, par rapport à Félix de Gilles. Voilà, on lui souhaite quand même le meilleur, qu'il fasse pas trop de fautes, que tout se passe bien, qu'il soit assez heureux, ici sur ce groupe 1, mais il a le droit évidemment de lutter et en septième position, j'ai mis le 2 Gold Tweet.
parce que voilà, c'est un cheval qui monte en puissance, qui m'a bien plu sur sa préparatoire cette année et voilà, il s'est préparé, sur les haies dernièrement et ici, il peut être amené au mieux pour garder au moins une place et quant à mon regret, ce sera le 10 Gallipoli parce que le cheval vraiment il est épatant, il ne cesse de progresser et il a été très bon dans les préparatoires, cette année. Il y a que la distance, hein, qui peut être un point d'interrogation, mais il a le droit d'être présent et si j'avais un deuxième regret, bah, j'ai longtemps hésité avec Ami du Kiff le 12 parce que Ami du Kiff, voilà, c'est le même profil que Gallipoli. C'est vraiment 2 chevaux qui peuvent, vraiment, étonner dans ce Grand Steeplechase de Paris. Donc je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 7, l'As, le 3, le 5, le 14 et le 2 avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet et donc ce grand steeplechase de Paris, ce sera le 6 grandeur nature, hein, mon favori. Bah, écoutez, il a pour lui de la fraîcheur, du fond, il est très bon sauteur, il fait assez peu de fautes en général, même si dans le, l'Aille Jousselin, je crois qu'il avait fait une faute, hein, au Ridition Fence, mais ça allait pas empêcher quand même d'aller gagner. Donc voilà, pour moi il a du coffre ce cheval et il doit être amené au mieux ici pour cette course, donc méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah, je vous invite à faire le tiercé de ma sélection, Flexi 50. On peut rajouter le cheval de regret si on veut se couvrir au maximum et si on veut partir d'une base, je pense que grandeur nature, le 6, on peut partir avec lui et pourquoi pas d'ajouter le reste de la sélection, plus, le cheval de regret, ce qui peut, pourquoi pas, nous permettre de rajouter Ami du Kiff, le numéro 12 également dans les jeux. Mais voilà, je pense qu'il faudra tourner, autour de ces chevaux-là, ici et si ça arrive, je pense qu'on peut avoir des rapports intéressants et en plus, encore mieux si on a l'ordre, d'ici au moins dans ce tiercé. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour, auparavant, va venir sur la 5e place ce vendredi soir de, hem, Bahia del Cerceo, pardon, dans la course du quintet, le cheval, qui malheureusement est bien revenu finir, hein, mais la course étant jouée, devant. Les 4 premiers qui étaient en tête à l'entrée de la ligne droite sont, bah, terminés aux 4 premières places dans une course qui était très rythmée et malheureusement Bahia del Cerceo, c'est la seule à pouvoir tenter, un effort en 3e épaisseur et elle n'a pas pu, remonter les premiers. C'est dommage parce que vraiment elle a une course, idéale, hein, il n'y a pas eu, grand chose à lui reprocher. Simplement, c'est qu'elle est tombée, bah, sur une course, peut-être trop rythmée pour elle et peut-être un peu défraîchie de sa dernière course, voilà. À voir, mais en tout cas, elle court propre, elle termine pas très loin finalement, du podium. À reprendre et en plus elle fait un bon chrono, hein, c'est la seule revenue des derniers rangs. Elle trotte une 19, hein, ce qui est quand même très bien dans une course donc qui a été hyper sélective. En espérant que ce samedi, Shaoli, du côté d'Auteuil, va pouvoir nous, relancer une série et pour ce dimanche, nous serons le 19 mai. Bah, écoutez, je reste à Auteuil, je pars dans la 8e course du programme, qui sera d'ailleurs la course support de Pic 5, hein, c'est le prix Alain Dubreuil. C'est un groupe 1 pour la génération des 4 ans. Il y aura 3 900 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 12 au départ donc dans cette grande course de haies de printemps des, 4 ans. Et mon penalty, ça sera le 803 pardon, Léon Duberlet, le pensionnaire d'Arnaud, Chaillet-Chaillet, la monte de Gaëtan Mazur. Malheureusement, la dernière fois, dans la préparatoire, hein, le prix Amadou, le 27 avril, il a, chuté au premier obstacle, mais il a été gêné par un concurrent, qui l'a emmené, sur sa gauche et du coup, bah, on peut pas le condamner évidemment sur cette course. Il va arriver ici avec un peu de fraîcheur quand même, puisque la dernière fois, il est tombé au premier obstacle et c'est un cheval qui avait remporté, brillamment pour sa rentrée le prix, d'Indy. On rappelle que l'an passé, il avait enchaîné les 2e places, hein, et notamment dans le Corba Cérès où il était 2e, de Gigme, hein, qui n'est plus, cette année de la partie. Donc c'est vrai que les portes se sont ouvertes, cette année, pour lui et Léon Duberlet, vraiment je vous invite à le reprendre parce que c'est un chat qui est pas fautif globalement et voilà, faut qu'il ait de la chance, qu'il soit pas trop contrarié, par ses adversaires, durant le parcours et si tel est le cas, je pense qu'ici il va se racheter complètement dans cette course évidemment visée par l'entourage. Donc le 803 Léon Duberlet en Réunion 1, course 8 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour. Il va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle.
pick 5 du jour, de ce dimanche 19 mai. Alors auparavant, un petit mot pour vous dire que je vous ai donné les 2 derniers pick 5, hein. Ce vendredi, du côté, de Vincennes, qui, fait je crois presque une trentaine, d'euros et j'avais pas précisé, mais je vous donnais également le pick 5, du jeudi dernier, qui était, sur, l'hippodrome, de Paris-Longchamp. Voilà, donc qui a fait, presque une soixantaine d'euros, sur le online, du PMU. Donc j'espère que vous en avez profité avec nos 2 bases, 1er et 5e, donc et avec, Peaceful Sea qui avait, pimenté les rapports. Donc voilà, j'avais oublié d'en parler dans la précédente vidéo. Là, je me rattrape, donc on reste sur 2 pics 5 d'affilée et ça fait plutôt plaisir. Et donc pour ce dimanche, 19 mai, bah, je viens d'en parler, hein, on va rester sur ce prix Alain Dubrail évidemment, un groupe 1 avec le numéro 3 Léon Duberlet en base de jeu évidemment, pour les raisons que j'ai évoquées et je rajoute le numéro 4 Kingland qui a remporté, dernièrement, sa course et avec Kevin Nabé, hein. Ici, le cheval, bah, écoutez, il c'est vrai qu'il a effacé sa rentrée qui a pas été, très bonne et voilà, il a remporté, donc le prix de Pépin Vaste et je pense qu'il va confirmer sur sa lancée, même si la distance, sera un point d'interrogation, mais je pense que ça restera quand même, dans ses cordes et en plus, c'est le choix de Kevin Nabé qui aurait pu monter Kibbutz, donc je pense que c'est plutôt bon signe. Mes associés LAS, gardien de musée, qui montent de catégorie. Ils viennent passer par le prix de Marsan la dernière fois en se classant très bon troisième, hein. Mais c'est vrai que la dernière fois, c'est vrai que c'était un handicap, mais qui avait plutôt valeur de course de groupe 2, groupe 3, parce que vraiment le lot était vraiment de très, très bonne facture. D'ailleurs, il y a quelques concurrents qui viennent de cette course, donc attention. Le numéro 2, Bon Garçon, bah écoutez, il a été, bon justement la dernière fois, dans le prix, de Amadou, en se classant, 2e de Kibbutz et en devançant, King Conti. Bah, écoutez, c'est un cheval, qui a du coffre, hein, évidemment, et qui peut ici, s'en sortir. Le 5 Pistache Doré, qui a remporté donc, dernièrement, bah, le prix de Marsan, qui monte de catégorie. Voilà, il revient ici dans les groupes. À voir, hein, s'il est capable de confirmer à plus haut niveau cette fois-ci. Le 6 King Conti, 3e du prix Amadou, donc on peut pas aller contre, hein, c'est la ligne de la dernière fois. Le 7 Sultan Piergi, qui lui a la ligne, de Pistache Doré en se classant 3e donc, du prix de Marsan. Il est capable de poursuivre derrière et je termine avec le 10 Kibbutz. Kibbutz qui lui, à noter qu'il sera monté par une jockey, anglaise, hein, Briony, Frost et entraînée donc par François Nicole et qui a remporté le prix Amadou. Donc voilà, ce prix Amadou qui est vraiment l'épreuve préparatoire puisque ça s'est disputé, sur ce tracé. Donc évidemment, un paramètre à prendre en considération. Je vous rappelle que c'était Kibbutz qui gagnait devant Bon Garçon et King Conti et on rappelait que c'était dans cette course que Léon Duberlet a été pris en sandwich au premier obstacle et qui a chuté, à la première difficulté. Donc voilà, ce sont tous des chevaux qui, se valent ici dans cette course. Donc mes 2 bases, le 3 et le 4 et mes associés, l'As, le 2, le 5, le 6, le 7 et le 10 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pick 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris et notamment, hein, sur ce grand steeplechase de Paris. Merci à tous, hein, pour votre fidélité et moi je vous donne rendez-vous, eh bien, ce dimanche pour l'étude du quintet de ce lundi de Pentecôte. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et bon grand steeplechase à toutes et à tous et d'ailleurs on se retrouve en live également, tout au long de week-end et je vais vous commenter, hein, ce grand steeplechase de Paris dont le départ d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, sera donné à 16h05, 16h05 donc pour le départ du quintet et donc du grand steeplechase de Paris. Bonne course à tous, très bon week-end et donc rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.